Les démocraties occidentales s'opposent à la Russie, jugée menaçante de par ses activités à la frontière ukrainienne. Le G7 appelle à un front uni contre les agresseurs mondiaux. La République serbe de Bosnie menace de retirer l'armée, la justice et les impôts de l'État central de Bosnie-Herzégovine, faisant planer le risque d'une nouvelle guerre dans la région. Des dizaines de morts dans l'État du Kentucky après le passage d'une tornade dévastatrice. Les dégâts sont considérables. D'autres États américains ont été touchés. Mener un front commun contre des agresseurs hostiles, c'est le message qu'a fait passer le Royaume-Uni samedi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 à Liverpool. En ligne de mire, Moscou et ses activités à la frontière ukrainienne. Les Occidentaux menacent de sanctionner la Russie en cas d'invasion. Le Kremlin dément toute volonté d'attaquer et accuse Kiev d'avoir des intentions agressives. Les pays du G7, en tant que principale démocratie et économie du monde, doivent s'unir pour faire avancer les frontières de la liberté. Nous devons faire preuve d'une approche positive et proactive pour assurer notre sécurité, être plus compétitifs et mieux à même de défendre les valeurs auxquelles nous croyons. Nous devons nous défendre contre les menaces croissantes d'acteurs hostiles. La chef de la diplomatie britannique a par ailleurs appelé ses alliés à ne plus être dépendants des énergies russes, une critique envers l'Allemagne reliée à Moscou par le nouveau gazoduc Nord Stream 2. La République serbe de Bosnie fait un pas de plus vers le séparatisme. Le Parlement de la Republika Srpska, l'une des trois entités composant la Bosnie-Herzégovine, a voté le lancement d'une procédure visant à retirer l'armée, la justice et les impôts des institutions communes. Une manœuvre très controversée qui risque d'affaiblir un peu plus l'État central et fait planer le risque d'une nouvelle guerre dans la région. Milorad Dodik, le leader politique des Serbes de Bosnie, y voit le début de la conquête de la liberté pour la Republika Srpska. Le point avec notre correspondant. Bien qu'il soit très improbable que les décisions annoncées entrent en vigueur dans un avenir proche, on peut craindre que la rhétorique actuelle et les mesures prises par les autorités de l'entité serbe n'entraînent la Bosnie dans une crise encore plus profonde. À l'occasion d'une cérémonie de livraison de nouveaux hélicoptères américains, Šefik Zazerović, membre bosniaque de la présidence de Bosnie-Herzégovine, a dénoncé la voie empruntée par Milorad Dodik, voyant à travers cette volonté de créer des institutions parallèles une attaque contre l'ordre constitutionnel et donc contre la paix. Des inquiétudes partagées également par les responsables occidentaux qui font planer la menace de sanctions contre les leaders politiques de la Republika Srpska. Des migrants en provenance d'Amérique centrale et du Sud marchant sur une voie rapide dans la région de Mexico. Des images qui rappellent la réalité de la crise migratoire avec son lot de drames comme cet accident survenu cette semaine dans le sud du Mexique. Un camion qui transportait de nombreux migrants s'est renversé. Bilan plus de 50 morts et de nombreux blessés. Le nombre de décès et de disparitions a augmenté sur de nombreuses routes migratoires dans le monde en 2021, notamment en Europe et dans les Amériques, souligne le porte-parole des Nations Unies. Pour cette année, le bilan s'établit désormais à 4 470 morts, hommes, femmes et enfants. Les Nations Unies appellent les États membres à prendre des mesures concertées pour empêcher la multiplication des tragédies sur les routes migratoires. L'organisation note qu'au niveau mondial, le nombre de décès cette année est déjà supérieur au total de 4 236 victimes enregistrées en 2020. Depuis 2014, le bilan, selon l'OIM, se chiffre à plus de 45 400 décès. Et le récent drame au Mexique doit être un rappel pour tous sur la nécessité de s'entendre sur une migration contrôlée et gérée. En Europe, le froid fait craindre une augmentation du nombre de décès, notamment à la frontière entre le Bélarus et la Pologne, où de nombreux migrants en provenance du Moyen-Orient sont toujours bloqués. Plusieurs d'entre eux ont déjà péri d'hypothermie. La situation épidémique demeure préoccupante au Royaume-Uni avec plus de 58 000 nouvelles contaminations enregistrées vendredi en l'espace de 24 heures. Le gouvernement britannique s'inquiète de la propagation rapide du variant Omicron qui pourrait devenir sous peu le variant dominant au Royaume-Uni devant Delta. Dans ce contexte, les autorités insistent sur l'importance de la dose de rappel vaccinal pour réduire les risques de formes graves. Le Portugal, de son côté, a donné le feu vert à la vaccination des enfants entre 5 et 11 ans avec les doses de Pfizer-BioNTech.
Je suis favorable à la vaccination. Je vais donc faire vacciner mon enfant, dit cette mère de famille. Si tout se passe bien avec les adultes, tout se passera bien avec les enfants. Enfin, à Munich, en Allemagne, comme dans d'autres hôpitaux du pays, les 3/4 des lits de réanimation sont occupés par des malades du Covid-19. Les autorités mettent en cause le faible niveau de la vaccination. À peine 70% a reçu un schéma vaccinal complet. Le Bundestag a approuvé vendredi l'obligation vaccinale pour le personnel médical qui pourrait concerner à terme tous les adultes. Ces images amateurs ont été tournées à Mayfield, une ville de l'État du Kentucky dans le sud-est des États-Unis qui a été balayée par une violente tornade. Il y a des dizaines de morts et des dégâts considérables. Plusieurs comtés ont été dévastés, comme l'explique le gouverneur du Kentucky qui a déclaré l'état d'urgence. Il redoute un bilan humain particulièrement lourd. Nous pensons qu'il y a plus de 50 morts dans le seul État du Kentucky, dit-il. Mais il pourrait y avoir plus de 70, voire 100 vies perdues. D'autres États ont été touchés. Dans l'Illinois, un entrepôt du groupe Amazon s'est effondré, piégeant de nombreux employés. Des inondations dans le sud-ouest de la France, en particulier dans les départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, conséquence de fortes pluies qui ont fait sortir de leur lit des cours d'eau, notamment à Bayonne. Au total, dans les zones inondées, près de 400 personnes ont dû être évacuées et relogées temporairement. Par ailleurs, de nombreuses routes sont coupées. Voici le visage du nouveau gouvernement en Bulgarie avec à sa tête Kirill Petkov, un entrepreneur de 41 ans reconverti dans la politique. Il prend les rênes d'une coalition inédite de 4 formations politiques réunissant des nouveaux visages et des hommes d'affaires. Parmi les priorités de ce gouvernement, la lutte contre la corruption et le combat contre la pandémie dans un pays où seulement 25% de la population est vaccinée. Ce surfeur britannique s'est fait une vraie frayeur. La scène s'est déroulée vendredi à Nazaré, au Portugal. Après être tombé de sa planche, impossible pour lui de s'accrocher à un rocher alors que des vagues massives déferlent. Grâce aux cris et aux sifflements des personnes sur la côte, son collègue a pu le repêcher en jet ski. L'eau était tellement agitée, j'étais en train de couler. Alors j'ai tiré sur mon gilet gonflable. Et à un moment, je me suis dit... Ok, c'est vraiment le pire qui puisse m'arriver. Ça peut aller mal, très très mal. Le site est connu pour ses immenses vagues, très prisé des surfeurs du monde entier. Marcelo Luna est son sauveteur. Ce surfeur brésilien connaît bien l'endroit. Nazaré a toujours été un cauchemar pour nous les surfeurs. Nous le savons, nous nous entraînons dur pour que cela n'arrive pas, mais cela peut arriver et c'est arrivé. Mais maintenant, je suis heureux parce que j'étais là. Les vagues de Nazaré peuvent atteindre plus de 20 mètres, un phénomène possible en raison d'une faille de 5 km de profondeur dans l'océan qui s'arrête juste devant les falaises de la ville portugaise. Retrouvez dans Rendez-vous le meilleur de la culture en Europe. À Paris, le musée Mayol consacre une exposition au photographe américain Steve McCurry, dont les images sont célèbres pour leur humanité, leur dignité et leurs élégantes compositions. Réunissant des photographies iconiques et de nouvelles œuvres inédites, cette rétrospective nous emmène dans un long voyage de l'Afghanistan à l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique à l'Amérique latine. Une exposition à voir jusqu'au 29 mai 2022. En face du Kremlin à Moscou, cette centrale électrique centenaire a été transformée en un temple de l'art contemporain par un magnat du gaz milliardaire Leonid Mikhelson. La Maison de la Culture GES2 a été inaugurée le 4 décembre, un immense bâtiment de 35 000 m² composé de nombreuses salles d'exposition, mais aussi d'un cinéma, d'un restaurant et d'une bibliothèque. Le bâtiment a été rénové par le célèbre architecte italien Renzo Piano, qui a notamment co-construit le Centre Pompidou à Paris. À Madrid, enfin, le musée Thyssen-Bornemisza consacre une rétrospective au peintre belge René Magritte, une première dans la capitale espagnole depuis 1989. L'exposition propose plus de 70 œuvres de l'artiste, des peintures évidemment, mais aussi quelques dessins, photos et vidéos. Elle présente également les différents thèmes et éléments répétitifs que l'on peut retrouver dans toutes les œuvres de cet immense peintre surréaliste.